Shalom bien-aimés. Ce matin, on continue notre voyage dans l'Aleph-Beit, l'alphabet abri, la lettre Ha, la lettre Halaf. On a vu dans les vidéos précédentes, pour ceux que c'est la première fois, que le Halaf, c'est la première lettre, et en abri ancien, en abri pictogramme ou hiéroglyphe, c'est une tête de bœuf. En paléo, qui est un peu plus récent, ça ressemble encore à la tête de bœuf, sauf qu'elle est plus moderne. Si on la retourne, ça devient A. Et ça, c'est l'abri qu'on utilise aujourd'hui et celui-là, qui est calligraphique, dans le sens qu'ils ont rajouté des petites... en tout cas, la calligraphie, qui symbolise des choses, mais comme je dis toujours, moi, c'est pas là que je m'en vais. On n'est pas là... Je suis pas là pour vous apprendre l'abri, mais plutôt pour découvrir la profondeur des mots abri et ce qu'elle voudrait symboliser pour nous. Donc, on a vu que le symbole du halap, c'était la tête de bœuf qui représente le père, la tête de la famille, la puissance, la force, l'autorité, apprendre, le chef, être un maître ou l'unité. Ça symbolise aussi le potentiel. C'est la puissance et le potentiel. Donc, c'est la première lettre de l'Aleph-Beit. L'Aleph-Beit compte 22 lettres, sauf qu'on a une forme, un exemple du maïm, qui est quand il est au pluriel. Dans l'abri moderne, ils ont ajouté des formes, mais il y a 22 lettres primaires. Donc, le halap est la première, le tau est le dernier. L'abri se lit de bas en haut et de droite à gauche. C'est pour ça que j'ai fait ma charte de cette façon. Mais dans le fond, dans l'abri, dans un alphabet aujourd'hui, ce serait le contraire. Dans le sens, le halap serait là, puis le tau serait ici. Bon. Donc là, on va justement, aujourd'hui, aller voir le mot halaf. Et on va comprendre, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi Yahuwah dit qu'il est le halaf. Je vais aller vous montrer. Dans Azoun, Apocalypse 1.8, Yahuwah déclare « Je suis le halaf et le tau ». Dans les traductions, on dit l'alpha et l'oméga, mais ça vient du grec. Mais dans l'abri, dans les écritures originales, c'est « Je suis le halaf et le tau ». La première dit le souverain Yahuwah, celui qui est, qui était et qui vient. Ça dit aussi « Je suis le halap et le tau », le commencement et la fin dans Apocalypse 21.6. Donc, c'est le commencement, c'est la première lettre de l'Aleph-Beit. Si on regarde ensemble, je suis allée voir dans les dictionnaires, le halaf symbolise apprendre, s'accoutumer, enseigner, instruire, ok, le mot. Ça veut aussi dire du gros bétail, un bœuf, et aussi milliers, produire des milliers. Ok, c'est le Strong 502 à 507. Vous pouvez aller vérifier. Là, on n'ira pas tous voir dans le dictionnaire parce que ça fait des capsules trop longues, mais vous pouvez aller voir dans le dictionnaire Sandar-Tronel. Vous pouvez aussi aller voir dans les lexiques, mais vérifiez dans différentes sources pour avoir une idée plus globale de ce que ça veut dire. Donc, j'ai mis, comme je vous dis, le Strong 504, une tête de bœuf. Même une tête de bœuf. Des bœufs, parce que le halap représentait le bœuf, parce que souvent, dans les premiers temps, dans le sens que on mettait des dessins ou des images pour communiquer quelque chose. C'était la première forme de langage. Donc, le bœuf, en agriculture, on mettait toujours un bœuf ancien avec un bœuf plus jeune, et celui-ci était un modèle, c'est lui qui apprenait aux plus jeunes comment travailler. Et le halap veut aussi dire enseigner. Donc, j'ai mis un maître qui enseigne à son disciple, qui enseigne à son enfant, peu importe, il transmet un savoir. Donc, on va aller voir les racines du halap. Donc, comme je vous disais, dans les lexiques, le 502,
Alap, c'est le Strong 502. Le premier veut dire... attends. Ouais. Apprendre, enseigner, s'accoutumer, instruire, produire. Veut aussi dire, je les ai pas tout mis, là, mais du bétail, bœuf, comme possession, nombre, mille, famille, exactement ce qu'on a dit. Et on va aller voir en premier. Ouais, c'est toi ça. C'est mon chat qui a sauté, m'a fait peur. OK. Donc, la racine haf. La racine ala pa. OK. On va aller voir ensemble, ça veut dire le nez, face, visage, la colère. Généralement par colère, fureur, nez, visage, présence, souffle. Et on va le voir plus en détail à travers les racines de grammaire, OK? La racine, parce que les mots sont composés de racines. Et là, on va aller voir les racines de halaf, OK? Et quand je vous ai parlé de haf, je vous ai mis une image, parce que souvent, une image vaut 1000 mots. Haf veut dire le nez, la colère, et aussi, on va aller voir ensemble, ça veut dire un tourbillon. La racine hal, on l'a vu précédemment, veut dire la racine hal, alap, lamad, la puissance en mouvement, de mouvement exponentiel, la puissance qui se déploie, ça veut dire une puissance autorité, une puissance élevée, une puissance suprême, ok? L'élévation, la force, la puissance étendue. La force excentrique qui va vers un but. Mais là, on va aller voir la racine ha, af, le signe de la puissance, ok, réuni à celui de la parole. La puissance et le pa, c'est une bouche. Okay? C'est une bouche, ça représente une bouche, et la parole ou le souffle. Dans la grammaire, ça dit « constitue une racine qui caractérise, dans un sens étendu, tout ce qui conduit à un but », ok, le même principe que alap, et tout ce qui conduit à une fin quelconque, à une cause finale. Dans le style hiéroglyphe, on symbolisait cette racine par l'image d'une roue. OK? On voit que c'est une bouche, mais ça peut aussi symboliser une roue. Écroche un peu celle-là, là, mais c'est intéressant si on va voir les écritures. Dans le style figuré, on enduisait toutes les idées d'entraînement, d'emportement, OK, quelqu'un qui s'emporte, d'enveloppement, c'est pour ça qu'on parle de colère, de tourbillon, dans une sorte de tourbillon, OK? La partie de l'être appelée appréhension ou compréhension, dans un sens très restreint, le nez, dans un sens figuré, la colère. C'est pour ça que je vous ai mis ces images-là pour représenter le ala et le pa. Dans le sens que ça représente, tu sais, quand quelqu'un est en colère, il va souffler. Tu sais, même il va soupirer. Il va faire sortir de l'air. C'est pour ça que les images parlent par elles-mêmes. Fait qu'on va aller voir des paroles de l'écriture qui me font penser à ceci. Donc, si on prend dans Mashli, Proverbe 1, 23 à 27, « Puisque j'appelle », on sait que c'est Yahweh qui parle, « et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera. » OK? On a vu que dans la racine grammaticale, ça parle d'enveloppement. Comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. OK, on va en voir un autre. Yashayahu 66, 15. Car voici,
Yahweh arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Okay, c'est encore des images qui démontrent que Yahweh peut se mettre en colère, que quand le Père, il y en a assez, c'est un souffle. Hein? On s'entend que Père est le souffle de vie. Et quand il dépeint, dans le sens à travers des images, sa colère comme un tourbillon. On va aller le voir dans Ésaïe 17, 12 à 14. Oh, quelle rumeur de peuple nombreux! Ils mugissent comme une mer, mugit la mer, voyons. Quel tumulte des nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Il, Yahweh, les menace et elles fuient au loin. Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Okay. On voit souvent ça, souvent, dans les Écritures, le tourbillon, okay, qui représente justement quand Père souffle. On sait qu'une tornade, ça détruit tout sur son passage. On l'a vu dernièrement. J'ai pas écouté les nouvelles, mais j'ai entendu dire qu'il y a une tornade qui était passée et qui a détruit tout. Dans Nahum 1.3, Yahweh est lent à la colère. Okay? Il ne faut pas s'imaginer que notre Père est toujours fâché. Au contraire, il est lent. La parole le dit plusieurs fois. Je ne vous ai pas mis tous les versets, mais ça dit qu'il est lent à la colère. Il est grand par sa force, ok? Le halap. Il ne laisse pas impuni, cependant, dans le sens que, j'ai rajouté cependant, dans le sens que il y a une rétribution au mal que les hommes font. Ça dit, Yahweh marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. On voit encore qu'il donne l'image du tourbillon. Husha, qui est le livre d'Osée, mais dans le fond, on devrait dire Husha. En abri, c'est vraiment Husha, comme dans Yahusha, qui veut dire délivrance. Parce que Yasharal se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant, Yahweh le fera paître. On sait que le lamad, okay, représente le bâton du berger qui paie ses brebis, ou son autorité. Comme un agneau dans de vastes plaines. Aphraïm est attaché aux idoles. Aphraïm, c'est un des fils de Joseph. Laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Dans le sens qu'ils vont vers des idoles. Ils considèrent ça comme de la prostitution. Leurs chefs sont David d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes. Okay, on parle que la racine haf parle d'enveloppement aussi. Okay? Comme cette enveloppe, comme une tornade vient t'envelopper. Donc, c'était juste pour vous montrer, je vous ai donné une idée des images que l'on peut retrouver dans les Écritures qui parlent d'un principe. Okay? Parce que si on regarde le halap, on a dit que ça parlait de puissance, de force. Ça parle aussi d'enseigner. Le lamad nous parle du bâton du berger, ça parle aussi d'instruction, d'autorité, ça parle de paître ou de sceptre, comme le sceptre royal, ok? Et le pas, c'est une bouche, ici c'est le bâton de berger, ici c'est la bouche, ou une ouverture, une bordure, une limite, ok? Les limites qu'on doit avoir. Et ça représente aussi le souffle, qui représente la parole, ok? Pas d'air, il n'y a pas de parole. Pas de souffle. Si je suis plus capable de... Tu sais, mon beau-père s'était fait opérer, puis on une trachéotomie, et il était plus capable de parler. Parce que si tu n'as pas de souffle, il n'y a pas de parole. Tu ne peux pas exprimer ta pensée. Il y a des techniques qui apprennent à parler au travers le trou, là, mais dans le sens que le souffle est symbole aussi de parole. On va aller voir dans Ayoub, Job 35, 11. Mais nul ne dit où est Aloua.
On va aller voir Haloua après. Je vous l'ai montré. Ça ressemble, ça commence aussi par Alap Lamad, Hua, qui est un titre honorifique de notre Père. Ce n'est pas son nom, qui perd un seul nom, mais il y a plusieurs fonctions, dans le sens, pas fonction, mais, non, je trouve pas le mot, là. Il est Père, il est tout-puissant, il est l'éternel, il disait l'éternel des armées, mais c'est Yahuwah des armées. Son nom, c'est Yahuwah, mais il y a plusieurs titres, dans le sens que Haloua veut dire tout-puissant de vie, dans le sens que c'est la puissance, la puissante autorité qui donne la vie, okay? qui est vivant, qui est vivant. Ça, je vous le montrerai, j'ai fait une page, mais je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui parce que la lape va peut-être être quand même long, puis je ne veux pas faire les capsules trop longues, même si c'est intéressant. OK. Donc, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit, halaf. OK? Donc, c'est la puissante autorité de la parole ou de l'instruction. C'est la parole, l'enseignement. Donc, il nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On va aller voir. Ça, je l'ai partagé. On va aller voir le pa. OK, la lettre pa. Tantôt, on a vu le haf. OK, à la pa. Mais là, on va voir le... Parce que je mets PH parce que des fois, il s'écrit P toute seule, mais c'est aussi le F. Fa. Donc, le pa. On va aller voir la grammaire. Dans la grammaire, cette lettre-là appartient en qualité de consonne à la touche labiale, okay? La langue, et possède deux articulations distinctes. Par la première, P se lie au caractère bait, dont il n'est que le renforcement. Par le second, il se lie à un caractère devenu consonne. Ça, c'est trop grammatical, là, on ne verra pas ça. Comme image symbolique, il représente la bouche de l'homme, comme on a vu, dont il peint le plus bel attribut, celui de rendre ses pensées. OK, tel un homme pense, il va dire, ou il va faire aussi. Mais la parole, c'est l'expression de nos pensées. Employé comme signe grammatical, il est celui de la parole et de tout ce qui y a rapport. Si on va voir la racine. Oui, Fifi, j'y vais. Haoup. OK, l'action d'entraîner dans sa volonté. On va aller voir pourquoi je dis ça. Je mets ça sur pause, je vais aller sortir mon chat. Donc là, je viens de vous montrer la racine haoup, l'action d'entraîner dans sa volonté. Ce qui est intéressant, c'est que le mot alouf, OK, alap, hou, wow, pas, c'est pour ça que j'ai mis un petit wow, ça représente le chef d'une armée, OK, le chef d'une armée de 1000, un ami, un confident. OK. Je l'ai-tu mis ici? Ça, c'était des... OK, des... On n'est pas allé voir tantôt. On va continuer. Alouf. OK. Si on regarde Alouf, c'est attribué au rang ou à la fonction la plus élevée, de la plus grande importance, signification, influence. Le commandant militaire d'un millier d'hommes, celui qui est attelé à un autre pour diriger et enseigner. Et si on va voir dans les Écritures, où est-ce qu'il y avait le mot « halouf », on voit que dans Genèse 36,15, mais écoute, il y avait beaucoup trop de versets, je ne peux pas tous vous les mettre, mais on voit que c'est le mot « chef » qui revient. Les chefs de Yahuda diront en leur cœur, encore aussi, en ce jour-là, je ferai des chefs de Yahuda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Ici encore, celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc, Alouf peut être aussi un ami. Donc, c'est comme
Quand on prend un mot, halap, et on y ajoute un wow, c'est qu'il convertit quelque chose ou il devient un verbe. Donc, c'est l'amitié. C'est quand même beau. En tout cas, on continue. Puis là, c'est ça que j'avais rajouté. Hahou, c'est l'action d'entraîner dans sa volonté. OK. Fait que là, on va aller voir des paroles de l'Écriture qui contiennent la racine ou le mot haf, OK? Dans Shamout, Exode 15, 6 à 10, ta droite, ô Yahweh, a signalé sa force. Ta droite, ô Yahweh, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume au souffle de tes narines. Haf. OK? Il est fâché. Les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, rouk. Okay? Quand on dit le souffle du Tout-Puissant, c'est le rouk. Ça, on le verra quand on va arriver à la lettre R. C'est pas tout de suite, mais en tout cas, à moins que je sente que je dois le partager. Mais le souffle du Père, c'est le roux. Et sa colère est démontrée dans le sens, dans le halap pa, la puissance de son souffle. Okay? La puissance de son souffle, c'est comme, elle est dépeinte aussi comme la colère. Ici, ça dit encore dans Shamout 34.5, on ne le lira pas tout. Yahweh, Hal, miséricordieux et compatissant, lent à la colère. Tu sais, quand je disais que c'est écrit souvent qu'il est lent à la colère. Ça y prend du temps là, avant de souffler des narines. Ça le dit encore, Yahweh est lent à la colère. Et un autre mot que je n'ai pas mis nécessairement, mais c'est Hanaf. OK? C'est qu'on prend la racine haf et on y rajoute un noun, okay, qui est la semence ou la parole. C'est être fâché ou être en colère. Et on le voit dans Yeshayahu 12, 1 à 2. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Yahweh, car tu as été irrité, Anaf, contre moi. Ta colère, Af, s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Yahweh est ma délivrance. OK? Et on va aller voir la bonne nouvelle, OK? Parce que oui, Père se met en colère, comme tout bon papa qui veut instruire ses enfants, mais que de temps en temps, il souffle, dans le sens que sa colère. Mais on voit que la colère de Yahweh s'est apaisée. Ça dit, tu étais irrité contre moi, contre son peuple, mais ta colère s'est apaisée. Comment la colère de Père s'est apaisée? On va aller voir dans Romains 5, 6 à 9. Car quand nous étions encore faibles, c'est-à-dire qu'on était pécheurs, puis le Messie mourut en son temps pour les méchants. Okay, les méchants, c'est pas juste ceux qui volent, c'est tout, ça inclut l'humanité, okay, ça inclut les pécheurs. Puis ça dit tous ont péché. Okay? Parce que c'est notre nature, dans le sens que la première batch d'humains a transgressé et à cause de ça, tous les rejetons, toutes les semences après sont corrompues. C'est pour ça que ça n'a rien à voir que, OK, ben moi, je ne fais pas de mal à personne. Non, mais tu es né dans le péché, dans le sens que tu as un héritage, un bagage de tes ancêtres qui t'ont été transmis. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un rédempteur. OK. Mais Halaïm prouve son propre amour pour nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, le Messie est mort pour nous. À plus forte raison, ayant maintenant été déclaré juste, comment? Pas parce qu'on fait des bonnes choses, par son sang.
OK? C'est lui le juste qui nous rend juste quand on se confie en lui, quand on accepte la proposition d'alliance. OK? Parce que Père a fait une nouvelle alliance avec son peuple et cette alliance-là est scellée par le sang, symboliquement. OK? Donc, à plus forte raison, serons-nous sauvés de la colère par lui? OK? La seule manière d'être que la colère soit plus sur nous, c'est vraiment en étant réconciliés par le sang de l'agneau. J'en ai écrit d'autres ici. Ça, c'était quoi? Écoute, je l'ai fait en plusieurs bouts, là, c'est pour ça que... OK, là, on va aller voir des mots qui contiennent le mot halap, OK? Dans Machli, Proverbe 22-24, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues, OK? Tu sais, il y a une parole qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Avec qui tu vas te tenir, c'est ça que tu deviens aussi. Donc, si Yahusha est ton ami, ton confident, ton alouf, bien, tu vas apprendre de lui. Mais si tu te tiens et tu fréquentes l'homme violent ou l'homme méchant, bien, tu prends ses habitudes aussi. Donc, on regarde dans Proverbe 14, 4. S'il n'y a pas de bœuf, halaf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. C'est pour montrer que le halaf représente, dans le Strong 0504, le bœuf. C'est la même chose, je dis la même chose dans le sens que là, on voit dans Tahalim 144-13, nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers. Donc, ça représente aussi la multiplication. Dans Dabarim, on parle du gros bétail. Donc, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et ton menu bétail. Donc, ça représente le gros bétail. Encore une fois, ça me fait penser, OK, le halap, à ce que les Écritures nous disent. Yahweh dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » OK, comme on disait, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui, comme le bœuf est attelé, va t'instruire, va te le montrer. Il ne te laisse pas toute seule. Il y a Yeshayahu 48-17. Yahweh, ainsi parle Yahweh. Excuse, parce que c'est écrit tellement petit quand je regarde à travers mon téléphone. Ton Rédempteur, ça dit bien. Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur. Notre Rédempteur, c'est Yahweh, au travers Yahusha, son fils. Le mis à part de Yahshara. Moi, Yahweh, ton Tout-Puissant, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. OK? Le halap représente aussi le Père qui m'instruit, OK, le bâton du berger, par sa parole, par son souffle. Et Yahusha est sa parole vivante qui nous instruit. Dans le sens qu'elle est devenue, elle était un souffle, mais au travers Yahusha, elle est devenue tangiblement, elle est devenue vivante. On peut la voir. Et si on regarde dans Mattityahu, Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » OK? Parce que quand on apprend toute seule, c'est épuisant. On fait beaucoup d'erreurs. « Prenez mon joug. » Le joug, c'est cet instrument-là qu'on mettait sur les bœufs. OK? Mais c'est symbolique de ces instructions. Ça dit, recevez, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos êtres. J'aime mieux ça que le mot humble. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger.
C'est sûr, parce que lui a porté sur lui la charge du travail. Okay? Fait que nous, on fait juste se coller à lui et écouter ses instructions. Et notre joug devient léger. Et on sait que le fardeau est léger parce qu'il nous montre comment aimer. Okay? La plus grosse instruction, les instructions, c'est comment aimer Yahuwah et comment aimer mon prochain et comment m'aimer moi-même. Si on regarde dans Yahukanan 13, 14, 16, Yahusha dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le souverain et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni le disciple plus grand que celui qui l'a envoyé. » Dans le sens que c'est lui le leader, le chef. C'est quand on disait que le halou, ça représente le chef. Il est le halou. Dans le sens, c'est lui le chef. Il dit qu'il est la tête. Donc, laver le pied du disciple, ça veut dire être serviteur. Kafa Alaf, 1 Pierre 5, 2, 3 nous dit « Paissez le troupeau de Yahuwah », il parle au leader, « qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Yahuwah, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Ça, je l'ai montré. On va aller voir encore la parole qui nous montre que le pa, ok, le pa et le halaf, nous parle du souffle de la bouche de Yahuwah. Dans Tahalim, Psaume 33, 6, les cieux, les Shamaïm, ont été faits par la parole de Yahuwah et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, c'est le Créateur et par sa parole, quand il dit, les choses arrivent. Et dans 2 Thessaloniciens 2, 8, et alors paraîtra l'impie que Yahusha HaMashiach détruira, ok, par le souffle de sa bouche. Lors de son avènement. Anéantir par l'éclat de son avènement. Ayoub Job 4.9. Par le souffle de Yahuwah, ils périssent. Et par le souffle de sa colère, ils sont consumés. Donc, on n'a pas à s'inquiéter des méchants qui nous veulent du mal pour les enfants de Yahuwah. Okay? Parce que Père dit que de son souffle, il va les détruire. Yeshayahu, Isaïe 11.4, mais avec justice, ok, il jugera les pauvres, mais on parle ici de pauvres en esprit, pas de ceux qui ont rien. Et avec équité, il décidera pour les humbles de la terre. Il frappa la terre avec le bâton de sa bouche, c'est-à-dire son jugement, son autorité, ok, il les juge, et par le jugement de sa bouche, et tuera les méchants avec le souffle de ses lèvres. Pa. Yeshayahu, Ésaïe 46 à 8. Une voix dit, crie, et j'ai demandé, que dois-je crier? Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme les fleurs des champs. L'herbe se dessèche et les fleurs tombent quand le souffle de Yahuwah souffle sur elle. En effet, les gens sont de l'herbe se dessèche et les fleurs tombent, mais la parole, tu vois que il parle du souffle, dans le même chapitre, il parle de la parole. De notre Elohim, Tout-Puissant demeure éternellement. Donc, on peut comparer le pas à la parole ou au souffle. Tu sais, ça dit au souffle. Quand Yahuwah, il dit, c'est un roi, hein, c'est un souverain. Quand il déclare, tu
c'est lui qui a puissance sur la vie et la mort. Donc, on pourrait résumer le halap, la première lettre, comme celui qui nous instruit. Donc, c'est la puissante autorité de sa parole ou de son souffle. La puissante autorité de ses instructions. Celui qui écoute est prospère et béni, mais celui qui rejette, qui renonce, va être détruit comme le souffle détruit. OK? Tu es, tu n'es plus. Tu es, tu n'es plus. Et c'est lui qui décide. Il y en a qui ils disent qu'on vient du Big Bang, mais il y a quelqu'un qui m'a donné, qui insuffle la vie. Et c'est le même qui décide, qui a autorité sur la vie ou la mort. C'est pas nous qui... je vois des gens qui veulent encore s'en sortir par eux-mêmes. C'est comme ils n'ont pas compris qu'il y a un souverain au-dessus de toute la souveraineté qu'on voudrait avoir. Oui, il veut qu'on devienne des bons disciples, dans le sens des bons instruits, je sais pas comment dire ça, des bons élèves. Et que ça dit que tu vas faire des plus grandes choses. Yahusha dit même qu'on va faire des plus grandes choses que lui. Parce que son souffle a été multiplié en plusieurs. Fait que c'est sûr qu'on va en faire plus parce que il vit maintenant à travers tous ceux qui ont reçu le souffle. Mais c'est ça. Fait que là, Aloua, qui est un titre de Yahuwah, qui, on pourrait le résumer, la puissante autorité attaché ou éclairant, parce que le wow, c'est une conjonction, mais qui représente aussi la lumière, et le ha à la vie. Donc, c'est la puissante autorité éclairant la vie. OK? Si on le traduirait selon la symbolique des lettres, et le Allah, le mot Allah, on enlève le wow, symbolise un serment, une alliance jurée. Et c'est pour ça que je vous ai mis. Donc, une alliance, c'est comme quand... C'est pour ça qu'on appelle les tables de l'alliance. C'est un engagement. OK, si on va voir... Ben tiens, tant qu'à être là, on va aller voir le synonyme d'un serment. OK, je suis allée voir dans le synonyme Crisco. C'est un engagement, une promesse. On jure, c'est jurement. Protestation, la parole, l'obligation, un juron, une imprécation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la foi aussi. OK? Nécessairement, c'est pas juste de croire, c'est c'est un engagement. La foi, c'est un engagement. C'est pas seulement de croire. La caution, un vœu. Donc, c'est intéressant de voir que dans le titre de Père, il y a l'engagement. OK? Allah, Allah, Flamad, Ha. Ça, c'est un des titres honorifiques de Père. Aloua. OK? Puis quand on dit Allahim, c'est le même principe. C'est l'engagement entre le Père et ses enfants. On ira le voir plus profondément dans une autre étude, parce que là, je ne vais pas faire trop long. Mais quand il dit où est Aloua, c'est la puissante autorité éclairant la vie, mon Créateur. OK? Donc, c'est pour ça, quand il m'éclaire, c'est le même principe que de m'instruire. Alap, par la parole. Haloua, c'est par la lumière de la vie. La lumière représente aussi l'instruction, l'enseignement. Fait que tout se tient. Puis dans l'abri, c'est là qui est intéressant, c'est que dans le français, ou dans les traductions, on a vraiment perdu l'essence des mots. Fait que quand on voit le halap, on peut penser au bœuf qui instruit le plus jeune. On peut penser à enseigner. Pas penser, c'est vraiment ce que ça veut dire. OK? Et si, plus profondément, le halouf, c'est l'ami, le confident, le chef. Et la racine haf veut dire aussi colère. Donc, si tu ne reçois pas l'instruction, si tu enlèves le lamad, OK,
la lamade qui représente l'instruction, tu te retrouves avec la colère. Je vous embrasse. Bisous. Oups, pour terminer, je suis allée voir, je me souvenais pas. Je savais qu'il y avait quelque chose d'important, que je mette Aloha, que je fasse le partage de ce mot-là avec Alap. Ça dit Aloha dans un lexique, pouvoir, possession de contrôle d'autorité ou d'influence sur les autres, comme le Halap. Puissance physique, le pouvoir ou la puissance de celui qui gouverne ou enseigne, celui qui joug un autre, s'applique souvent aux dirigeants. Donc, c'est un titre honorifique qu'on va donner aux dirigeants. C'est pour ça qu'on la donne à Yahuwah, qui est le puissant dirigeant qui donne la vie. Donc, c'est juste pour faire une petite parenthèse du pourquoi. Donc là, je ne sais pas si je vais faire une étude avec Aloha. Vous avez quand même eu une bonne idée de ce que ça voulait dire. Mais je trouvais que ça allait bien avec le halap parce que dans ce verset-là, tu voyais où est Aloha qui nous instruit, le halap, qui ont la même racine. Je vous embrasse encore. Bisous.